Allons dans le Grand Est à présent, c'est ici que se trouve la place Stanislas de Nancy. La place Stan, comme on la surnomme affectueusement ici, porte le nom du dernier duc de Lorraine et arrière-grand-père de 3 rois de France, Stanislas Lesinski. Elle est considérée comme l'une des plus belles places d'Europe, un joyau néoclassique qui vit incontestablement au rythme des Nancéens. Pierre Hippolyte, conservateur au palais des ducs de Lorraine, ne se lasse pas de traverser la place tous les jours. Depuis le balcon de l'hôtel de ville, elle se laisse contempler aujourd'hui comme le 26 novembre 1755, jour de son inauguration, par son surprenant commanditaire Stanislas Lesinski. Stanislas Lesinski est un roi polonais. Il est détrôné du trône de Pologne et il est obligé de partir en exil en Alsace. Et c'est là qu'il apprend une nouvelle absolument extraordinaire lorsqu'on lui demande la main de sa fille pour le roi de France, Louis XV. Le roi décide alors de donner un titre digne de son rang à son nouveau beau-père et lui offre en viager le duché de Lorraine avant son rattachement au royaume de France. Stanislas décide alors de faire de Nancy sa capitale, l'une des plus belles villes d'Europe, et de lui offrir une place royale. À ce moment-là, son objectif est double. Il faut réunir les 2 villes de Nancy qui sont alors séparées par des fortifications, par une place qui va rendre hommage à Louis XV par le biais de différentes œuvres d'art qui vont le mettre en valeur et offrir aux Lorrains l'image de celui qui va devenir bientôt leur souverain. Son architecte Emmanuel Héré conçoit alors un véritable décor de théâtre avec 3 faces principales composées de l'imposant hôtel de ville long de près de 100 mètres, de l'hôtel de la Reine et de l'Opéra National à sa droite et du pavillon Jacquet et du musée des Beaux-Arts à sa gauche. Sur la 4e face, des pavillons d'un seul étage, pensés pour laisser passer des tirs de canon, entourent un arc de triomphe. Ce qui fait la célébrité de la place Stanislas, ce sont surtout ces magnifiques grilles de Jean Lamour, qui était le serrurier de Stanislas et qui a réalisé ces ensembles assez exceptionnels en ferronnerie dorée qui sont placés à tous les angles de la place et notamment les 2 grilles principales en face de nous qui surmontent les 2 fontaines, fontaine de Neptune à gauche et fontaine d'Amphitrite à droite. Et ces grilles sont ornées des emblèmes de la France. On y voit les fleurs de lys, la couronne royale et même le soleil, le fameux soleil du roi Soleil. Et c'est tout naturellement que l'on orne le cœur de la place royale d'une imposante statue de Louis XV, représentée en empereur romain regardant vers la France. Malgré ce cadeau architectural offert à Nancy, Stanislas Lesinski est pendant longtemps considéré avec méfiance par les Lorrains qui le voient comme un usurpateur. Mais le duc va bientôt gagner leur cœur car si son pouvoir politique est très réduit par Louis XV, il reçoit de son gendre une importante somme d'argent chaque année qu'il va utiliser pour réaliser de nombreuses œuvres charitables ou de grands projets urbanistiques. Une action qui illustre bien sa célèbre devise « Le véritable bonheur consiste à rendre les gens heureux ». Devenu très populaire, il obtient même l'épithète Stanislas le bienfaisant. Quelques décennies plus tard, la Révolution détruit tous les emblèmes royaux. La statue de Louis XV est déboulonnée et fondue. Le piédestal au cœur de la place reste vide pendant de longues années. Ce n'est seulement que sous la Restauration qu'on décide de placer sur le piédestal la statue de Stanislas que l'on voit aujourd'hui et on rebaptise en même temps la place de son nom. Donc de place royale initialement, elle devient place Stanislas. On change complètement le sens qu'avait voulu Stanislas. Au départ, c'était un hommage au roi de France. Ça devient un hommage à celui qui a tant fait pour la Lorraine. Aujourd'hui encore, 266 ans après sa création, la place fascine toujours autant. Pour James, elle est même une source d'inspiration artistique inépuisable. Le peintre nancéen d'adoption lui a consacré près de 300 peintures depuis sa piétonnisation en 2005. Sur les 260, 300, il n'y en a pas 2 pareils. Je ne pense pas, même loin de là, avoir épuisé le sujet de Stanislas. Je pourrais encore en faire 200 avec elle. La lumière du soir, la lumière du matin, soleil, pluie, neige, n'importe quand. Il faut reconnaître qu'elle est très séduisante. Depuis le sublime foyer de l'Opéra, il s'attaque aujourd'hui à une nouvelle perspective de ce chef-d'œuvre architectural classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983.
Il n'y a pas 2 endroits au monde où il y a cette configuration, on va dire à taille humaine, pas trop grande, pas trop petite, accueillante. Quand on est dessus, on a cette perfection. Mais si on regarde par exemple la place Stan d'en haut, on voit qu'elle n'est absolument pas carrée. Elle est déformée en fait. Et le son se reporte sur les façades et nous revient comme sur une scène de théâtre. Ça donne à la place ce côté un petit peu mystérieux, un petit peu, comme je dis, très humain, très chaleureux, presque familial. La bonne idée de Stanislas Lesinski est d'avoir fait de sa place un lieu incontournable au cœur de la ville. Pour les Nancéens, elle est devenue au fil des ans le témoin des grandes manifestations, des moments de liesse populaire ou de bonheurs intimes. On est très émus d'avoir pu se marier là. Pour nous, ça reste la plus belle place du monde. Elle nous émerveille tout le temps. On est vraiment très très amoureux de cette place. Même si on n'a rien à y faire, même si on fait un détour, au final, on y passe tout le temps parce que on se lasse pas de voir la place en fait. On se lasse pas. Et depuis 2007, la place connaît un nouveau rendez-vous immanquable quand les façades s'illuminent chaque soir d'été. Thierry a la charge de sublimer l'architecture bicentenaire avec les technologies du XXIe siècle. Il y a eu quelques défis à relever. Le placement des machines pour être le plus discret possible et aussi pour que les flux lumineux puissent passer à travers les balustres, dimensionner les caissons en fonction du bâtiment et ainsi de suite. Tout ça en accord avec l'architecte des bâtiments de France. Au coucher du soleil, le pari est réussi. Les 3 façades hautes de la place se parent de couleurs pour hypnotiser Nancéens et touristes. De nuit comme de jour, lors de votre prochaine visite de Nancy, n'oubliez pas d'admirer les fontaines de Jean Lamour depuis les agréables terrasses de la place et faites un tour de grande roue pour embrasser en un regard le chef-d'œuvre de Stanislas. Je me trouve en haut du monument préféré des Français 2021. Vous reconnaissez évidemment cette élégance du classicisme à la française, ces façades, cette balustrade de pierre et puis cette célèbre statue en son centre, celle du roi Stanislas Lesinski. Pas de doute possible, c'est la place Stanislas de Nancy. Depuis le toit de l'hôtel de ville, on a véritablement une vue imprenable sur cette place Stanislas qui est entourée de magnifiques bâtiments. Allez, il est temps pour moi d'aller rejoindre Mathieu Klein, le maire de Nancy, et Pierre Hippolyte, que vous avez découvert dans le reportage, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Je crois qu'ils m'attendent avec impatience dans les grands salons. Je cours les rejoindre. Bonjour Monsieur le maire, cher Mathieu Klein, bonjour. Pierre Hippolyte, bonjour à tous. Merci de nous accueillir comme ça et de m'accueillir en musique. Alors, en fait, je suis ici pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Et oui, il faut que je vous l'avoue, la place Stanislas a été élue monument préféré des Français 2021. Bravo. Je suis très heureux à plus d'un titre. D'abord parce que elle est juste derrière moi et je la trouve de plus en plus belle. Et aussi parce que j'ai grandi, je suis allé à l'école à Nancy. Donc à titre personnel, ça me fait chaud au cœur. Et alors, monsieur le maire, cher Pierre Hippolyte, j'imagine, qu'est-ce que vous ressentez de voir que vous avez gagné ? C'est un immense bonheur, c'est une grande fierté d'abord au nom de toutes les Nancéennes et de tous les Nancéens. Parce que pour nous, la place Stanislas, c'est notre place. C'est la place sur laquelle nous nous retrouvons. C'est la place que nous traversons tous les jours pour aller d'un bout à l'autre de la ville. Donc c'est à la fois notre place et c'est aussi la place de tous les Français. Et c'est donc bonheur, fierté et bien sûr remerciements aux Français qui ont choisi la place Stanislas. Absolument. Pierre Hippolyte, vous avez été un excellent ambassadeur. Écoutez, c'était avec grand plaisir et je crois que celui qui doit être très content, c'est Stanislas surtout, qui a construit la place pour que Nancy devienne une ville française et donc la place devienne monument préféré des Français. Finalement, il a rempli sa mission. Absolument. Alors, comme vous le savez, l'année dernière, c'est le Lion de Belfort et sa citadelle qui ont été récompensés du titre de
monument préféré des Français 2020. Et justement, le maire de Belfort, Damien Meslot, a tenu à vous adresser un message. Je vous propose de le regarder. La ville de Belfort a été très heureuse que le Lion et la Citadelle aient été élus monument préféré des Français. Cette reconnaissance est aussi un motif de fierté, car il prouve que le Lion et la Citadelle sont connus au-delà de notre région. Cette reconnaissance a également permis de booster le nombre de visiteurs. Je souhaite le même succès aux nouveaux lauréats. Merci Damien pour cet encouragement. J'espère que Nancy va savoir aussi rayonner maintenant comme Belfort a su rayonner après avoir obtenu ce titre l'année dernière. Donc après Belfort, venez découvrir Nancy et merci Damien de cet encouragement. Alors il est temps maintenant, eh bien, comme le veut la tradition, de vous remettre la plaque du monument préféré des Français 2021. Alors je vais demander à ce qu'on m'apporte la plaque. Je vais éviter de mettre mes doigts dessus. Voilà, je vous la remets, monsieur le maire. Voilà. Bravo. Je voudrais vous inviter, profiter de l'occasion pour vous inviter à revenir à Nancy, parce que les Nancéennes et les Nancéens aimeraient vous faire citoyen d'honneur de la ville et vous remettre la médaille d'honneur de la ville. Donc, si vous en acceptez l'augure... J'accepte. Très volontiers. Je reviendrai donc. Merci à tous. Le monument préféré des Français, eh bien, c'est terminé. Merci d'avoir été si nombreux à voter et à soutenir les monuments de votre région. Merci aux 14 monuments sélectionnés pour leur accueil et leur disponibilité. J'espère surtout que nous vous avons donné l'envie d'aller les visiter. Plus que jamais, ils ont besoin de votre présence et ça tombe bien puisque ce week-end, ce sont les Journées européennes du patrimoine. Merci à France Bleu, au Centre des Monuments Nationaux et à l'Hôtel de la Marine qui nous a ouvert ses portes après son formidable chantier de restauration et à son président Philippe Bellaval. Merci encore à la ville de Nancy, à son maire et à tous ceux qui nous ont reçus ici. Au revoir, à très vite pour la prochaine édition du monument préféré des Français.